Plus de 180 milliards de dollars, c'est le montant astronomique de la fraude fiscale révélée ce lundi par le quotidien Le Monde. Entre 2006 et 2007, cette somme record a été détournée des caisses de 200 États au profit de la banque HSBC à Genève par plus de 100 000 clients. Approchés par des responsables de la banque, les clients étaient encouragés à monter des sociétés offshore où était dissimulé leur argent. Impossible de retrouver leurs traces, seul HSBC était en mesure de connaître l'identité des clients transformés en code et en prête-nom. Et les méthodes qui ont été appliquées pour les clients français ont été appliquées pour les clients dans le monde entier, à savoir que la banque ne s'est pas contentée, on va dire, de fermer les yeux et d'accepter de l'argent, parfois d'une provenance douteuse et en tous les cas distrait des fiscs nationaux. C'est qu'en plus, elle a incité à la fraude en recommandant, par exemple, à ses clients de créer des sociétés offshore qui permettaient on va dire, de faire un paravent supplémentaire pour dissimuler les fonds. Et c'est la banque elle-même qui proposait ces services, qui prenait en plus une commission au passage pour gagner encore plus d'argent, pour créer des offshore, notamment au Panama ou aux îles Vierges britanniques. Des montages financiers illégaux et des sommes de sources très diverses. Si la plupart sont des particuliers souhaitant échapper à l'impôt, elles provenaient parfois du trafic de drogue ou servaient à financer des activités terroristes. Aidés d'une centaine de journalistes de médias du monde entier, les journalistes du Monde ont analysé les milliers de fichiers volés en 2007 par l'ancien informaticien franco-italien Hervé Falciani. Leur but, faire le tri entre les clients légaux et ceux dont le profil est plus suspect. Parmi eux, des personnalités médiatiques comme l'humoriste Gad Elmaleh, des chefs d'entreprise, des sportifs et même des chefs d'État comme le roi du Maroc, Mohamed VI, ou le roi de Jordanie, Abdallah II. Face au scandale SwissLeaks, HSBC se défend, affirmant qu'il s'agit de pratiques anciennes et désormais révolues. Pourtant, la Belgique envisage de lancer un mandat d'arrêt contre les dirigeants de la banque. De son côté, le ministre français des Finances, Michel Sapin, a jugé lundi qu'il fallait être intraitable avec les fraudeurs du passé. Jusqu'à demain, une réunion des ministres des Finances du G20 se tient à Istanbul. Leur objectif, faire de la lutte contre l'évasion fiscale l'un des dossiers principaux de la finance mondiale.